Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e et avant-dernier jour de mon défi sur une semaine avec 3 € par jour, ce qui nous fait 1 € par repas et ce qui nous donne pour 2 personnes 42 € pour la semaine. Nous avons dépensé pour le moment 40 € et 4 centimes, sachant que mon but c'est de pas vraiment dépasser 40 € pour laisser cette petite marge jusqu'à 42 € pour les petites choses que je prends de mes placards, comme par exemple un petit peu de chapelure hier ou de l'huile ou ce genre de choses, un petit peu de sucre, les choses qu'on rachète pas forcément chaque semaine quoi. Demain à la fin du défi on fera les comptes pour voir s'il reste des choses, puisqu'il y a de fortes chances qu'il reste quelques petites choses, même si j'ai essayé de bien gérer les stocks. Parce que c'est vrai que très souvent dans mes défis je me retrouvais avec beaucoup plus de féculents que ce dont j'avais besoin, notamment par rapport au fait que j'avais peur de manquer un petit peu de calories à des moments ou ce genre de choses. Mais là j'ai essayé de plutôt bien gérer sur ça, voire un peu trop, puisqu'on s'est retrouvé un petit peu limite sur la quantité de calories hier, d'où le fait que je sois allée faire les dernières courses. Mais si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents de ce défi, n'hésitez pas à aller les voir pour voir au niveau de l'enchaînement des recettes, comment on a fait certains repas, comment on a fait nos petits calculs au début, pour voir comment tout allait se passer. Vous avez le retour de course où j'ai acheté la majorité des choses dans le premier épisode de cette petite série à 20 € pour une semaine. J'ai préparé mon traditionnel café latte du matin avec comme d'habitude beaucoup d'eau, pas beaucoup, de lait d'avoine. Et malheureusement j'ai fini ma brique de lait d'avoine, j'avais mal estimé au niveau des proportions, donc j'aurais pu dans le budget garder un petit peu pour en réintégrer une autre, puisque ça coûte 1,16 € ou 1,17 € par litre, donc c'est pas très cher par rapport au plaisir que ça procure avec son café le matin. Mais là j'ai vraiment plus de budget, donc demain matin je ferai mon café avec le petit reste de lait de soja que l'on a, même si je trouve ça beaucoup moins bon. Et pour accompagner mon café, je fais réchauffer un des petits pains au lait qu'on a acheté hier avec mon grille-pain. Il a cette petite fonction qui permet de réchauffer les croissants, pain au chocolat, etc. Et donc voilà, pour mon petit déjeuner, c'est rare que je mange pendant que je bois mon café, puisque comme vous le savez sûrement, le café ça diminue l'assimilation du fer qui est contenu dans les autres aliments. Donc généralement j'évite, même si aujourd'hui j'ai quand même un très bon taux de fer, donc j'ai plus besoin de faire autant attention qu'il y a 7-8 ans quand j'étais très basse en fer. Mais j'ai quand même gardé des petites habitudes et c'est vrai qu'en temps normal je fais attention à ça. Après, dans un petit pain au lait comme ça, il n'y a pas énormément de fer. C'est vrai que normalement mes petits déjeuners du quotidien, quand je mange par exemple, moi j'aime bien manger salé le matin, donc quand je mange du pain avec du houmous et de la tomate séchée, c'est quand même un petit déjeuner assez riche en fer entre la céréale légumineuse, la petite tomate séchée, etc. Donc ce serait dommage de minimiser l'assimilation de ce fer là. Mais bon, là pour un petit pain au lait, c'est pas grave. J'ai plusieurs vidéos qui portent sur des journées dans mon assiette spéciale riche en fer, si jamais ça vous intéresse, puisque je sais que c'est un sujet qui est souvent demandé. Et ce midi, on va enfin faire les wraps. Vous savez, ceux dont je vous ai parlé le premier jour, où je me suis dit qu'en vrai, ça aurait été plus astucieux de plutôt utiliser de la farine. J'aurais pu prendre un 3e paquet de farine par exemple, faire plus de 7 ans, et utiliser une partie de la farine pour faire des wraps. Parce que c'est vrai qu'en termes de prix au kilo, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Également, les durum sont moins chers finalement que les wraps de Lidl, même si ces petits wraps ont l'air vraiment tendres, ils sont très souples et ça j'aime bien. Parce que des fois, les tortillas comme ça sont très rigides et c'est moins agréable. On va enfin utiliser l'avocat pour faire une sorte de petit écrasé d'avocat pour mettre dedans. Didier n'aime pas l'avocat, du coup on va tenter de faire une espèce de salsa vraiment simplifiée, ce sera juste de la tomate avec de l'oignon, un petit peu de vinaigre et de l'huile. Et moi j'aime faire poêler du poivron pour accompagner. Et pour la farce, nous allons utiliser la fin de cette farce aux lentilles. Initialement j'avais prévu que ce serait des haricots rouges, mais si vous vous rappelez bien, je n'en avais pas trouvé. Et du coup c'est le reste de notre farce, lentilles, protéines de soja texturées, oignons. Alors par ici je commence à faire griller mes poivrons. Ici j'ai coupé la tomate et demi, je vais ajouter de l'oignon cru dedans. Et je vais garder une partie de ce petit mélange pour l'ajouter lorsque je réchaufferai la farce pour venir l'amplifier un petit peu en termes de volume, puisque moi je n'aime pas les tomates crues, mais quand c'est cuit ça ne me dérange pas trop. Alors j'ai ajouté quelques morceaux de tomates et de l'oignon dans ma farce de lentilles. J'ai également versé le petit reste que j'avais hier, vous savez que j'avais utilisé pour faire la panure, où j'avais mis de la sauce soja dans un petit peu de lait de soja. J'avais pas envie de le perdre, ça viendra humidifier un petit peu le tout et amener du goût puisqu'il y avait quand même de la sauce soja dedans. Et par ici j'ai mis un petit peu de vinaigre de cidre, du sel et de l'ail en poudre par-dessus le petit mélange. Si j'avais voulu faire une salsa, il m'aurait fallu quelques herbes fraîches, mais là je n'en ai pas pour mettre dedans. Mais on peut ajouter de la coriandre ou du persil par exemple, ainsi que du jus de citron, ce serait très bon. Je vais également tricher un peu et ajouter une cuillère de sauce mexicaine dedans
pour venir amener ce petit goût en plus. Pour l'avocat, je vais utiliser la moitié. D'ailleurs, il est très bien cet avocat, je suis super contente. J'avais un peu peur qu'il soit pas forcément bien, mais vraiment pour 69 centimes, c'était un bon investissement pour ce défi. Tout est prêt pour assembler et on va s'en faire deux chacun, je pense, parce que ce sont quand même des petits wraps. Ils font moins de la moitié d'un seul durum. Les durums, vous savez, c'est les wraps que je vous montre souvent dans mes retours de course. Donc on va mettre nos bases, donc l'avocat pour moi, tomate oignon pour Didier, moi je vais ajouter des poivrons et on va mettre la farce dedans. Et voici pour notre déjeuner. Il faut savoir que les repas de wrap comme ça, c'est vraiment un grand classique chez nous. Normalement j'en mange quasiment 1 à 2 fois par semaine, vraiment on adore ça. Et on le fait avec plein de farces différentes, des fois on met des simili carne, des fois on met du tofu. On peut faire du tofu pané, enfin voilà, on a plein de versions différentes et c'est toujours très bon. Alors pour le dîner, ça va surtout être de l'assemblage puisque presque tout est prêt. Je vais faire un riz frit avec le reste de riz qu'on a utilisé hier soir avec le saté. J'ai fait décongeler des brocolis, environ 250 grammes. Il m'en restera après. Je vais prendre le demi-oignon qu'on a laissé ce midi. Et là, j'ai un morceau d'environ 130 grammes de sétan, sachant que j'en ai gardé un tout petit peu pour demain. Ça viendra accompagner un petit peu l'un des plats qu'on fera. Là, on peut voir au niveau de ce qui nous reste sur la petite table des provisions. On a clairement beaucoup moins de choses. Il nous reste les mirabelles, un oignon, de la sauce tomate, 2 petits pains au lait, un pour Didier, un pour moi. Et on a un petit peu de chocolat. Et bien sûr, on a encore des choses au frais et au congèle. Alors, j'ai effiloché le sétan à la fourchette, j'ai coupé l'oignon et j'ai coupé des tranches de brocoli. Je vais venir commencer par faire poêler le sétan, puis je vais le retirer puisqu'on l'ajoutera par-dessus la préparation à la fin et que j'ai envie d'utiliser une seule poêle. Ensuite, on passera à l'oignon et au brocoli. Je fais griller mon sétan et après, je viendrai, comme d'habitude, le déglacer à la sauce soja. Si vous ne consommez pas de sauce soja pour une raison ou une autre, vous pouvez très bien déglacer avec autre chose, avec de la sauce barbecue, avec du vinaigre balsamique. Vous pouvez utiliser du liquide aminos aussi, c'est une espèce de sauce soja mais sans soja, à base de noix de coco. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent fonctionner aussi, c'est juste que moi j'adore la sauce soja. Et voilà, pour le sétan, je vais le retirer et passer à la suite. Je fais revenir mes légumes, j'ajoute du curry et du paprika, c'est encore une fois tout à fait optionnel. Et je viendrai ensuite déglacer également à la sauce soja. Une fois que les légumes sont déglacés, je remets un petit filet d'huile pour que le riz puisse bien s'en imbiber et je mets le riz cuit dedans. Et en fait, le fait de faire cette recette avec du riz refroidi, c'est encore meilleur que quand on le fait avec du riz qui vient juste de cuire. J'adore recycler mon riz dans cette recette. Et voilà pour notre dîner, vraiment tellement bon. Je pense que c'est le genre de plat qui plaît un petit peu à tout le monde. C'est super bon. Au niveau des saveurs, c'est très différent du risotto par exemple, auquel ça peut faire penser par rapport à la cuisson du riz rond. Et vraiment, c'est délicieux. Avec le sétan, ça s'accorde super bien. Si vous avez des petites cacahuètes, ça va très bien dessus. Ou des noix de cajou, ça peut être délicieux dans les petits ajouts de luxe qu'on peut faire. Bon, et bien, ce riz frit était plus que satisfaisant. Vraiment, on s'est régalé. C'est un repas qu'on mange assez souvent. Donc, petit budget ou pas, finalement, il y a beaucoup de repas qui ressemblent à ce que l'on fait dans notre quotidien. C'est juste qu'on va mettre un petit peu moins d'aliments chers que parfois on aurait pu mettre en petit extra. Là, j'en mets pas forcément dans la semaine, même si demain on parlera un petit peu de tout ça. On fera un petit bilan sur ce qu'on peut intégrer, ce qu'on peut retirer, comment on peut l'adapter à sa sauce, etc. Parce que j'ai envie de parler de tout ça aussi. Pas juste de montrer les recettes que moi j'aime, mais que vous puissiez adapter avec ce que vous aimez. Là, après le repas, on est allé se balader pendant une petite heure. Ça faisait du bien d'aller s'aérer, puisque aujourd'hui, j'étais pas tellement sortie de la maison. J'ai passé beaucoup de temps sur les écrans, finalement. J'ai rattrapé un peu le montage que j'avais en retard. Parce qu'au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à un petit peu perdre le fil de réussir à tout faire dès le soir. Donc voilà, j'en fais un peu sur la journée d'après, mais du coup ça me fait prendre un peu de retard. Mais c'est pas grave, je suis toujours dans les temps pour vous sortir la vidéo pile à temps à chaque fois. Donc c'est pas un problème. Je suis contente parce que dans cette semaine de défi, pour le moment, j'ai réussi quasiment tous les jours, à part un, à atteindre aussi mes objectifs de mouvement, le fait de sortir, faire 10 000 pas. Ce sont des choses vraiment importantes pour moi qui contribuent beaucoup à ma santé mentale, à m'éloigner un petit peu des écrans, etc. comme je vous en parlais juste avant. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Vous pouvez me dire les recettes qui vous ont donné envie jusqu'ici. Ça soutient énormément ma chaîne lorsque vous faites ça. Et si vous ne voulez rien manquer de la vidéo qui arrive demain, mais des vidéos que je posterai aussi ensuite, puisque j'ai plein de contenus sur différents sujets qui va arriver. Mon rythme habituel, c'est pas une vidéo par jour, c'est une vidéo tous les 5 jours sur des thèmes autour du budget, de l'alimentation, du lifestyle, de l'écologie. Il y a plein de petites choses différentes.
avant. Donc si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où je poste du contenu quotidiennement en story. Je mettrai souvent mes petits repas du quotidien par exemple en story. Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Mûre et Noisette également. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao!